Bonjour Amidou, bonjour Moussa, vous allez bien? Bonjour, Ouais, moi ça va. très bien. On va avoir une petite causerie, hein. Donc le thème ça va être le passeport diplomatique et l'immunité diplomatique. Donc on a la chance d'avoir Amirou qui est enseignant-chercheur à l'université Paris 8 et Paris 13. On a Massa Moussa qui est cofondateur de RP Media et moi-même votre serviteur. Et donc ça va être un petit échange autour de ça. Et on va déjà comprendre ce qu'est un passeport diplomatique en Médou. Toi d'abord. D'accord. Alors, un passeport diplomatique, c'est d'abord un document de voyage qui est attribué à une personne qui se déplace au nom de l'État, au nom d'un État. Mais au-delà du document de voyage, c'est avant tout un outil de protection. C'est un outil qui permet à son titulaire de bénéficier de la protection diplomatique. C'est-à-dire qu'un titulaire de passeport diplomatique, a priori, lorsqu'il commet une infraction dans un pays étranger, par exemple un titulaire de passeport diplomatique malien qui se retrouve en France et qui commet une infraction en France, la justice française n'est pas compétente pour l'arrêter. La police française n'est pas compétente pour l'arrêter. La justice française ne peut pas le juger. Tout ce que l'administration française peut faire, la seule sanction que la France peut adopter à son encontre, c'est de le déclarer persona non grata, c'est-à-dire lui demander de quitter le territoire français et de retourner au Mali ou d'aller où il veut. Est-ce qu'il est obligé de quitter quand on lui dit de quitter? Il est obligé. Là, par contre, il y a une obligation. Il a une obligation de partir lorsqu'il est déclaré persona non grata. Moussa, est-ce que toi tu rêves d'un passeport diplomatique? Un passeport? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais? Pour faire quoi avec? En fait, je récupérerai les manuscrits de Tombouctou qui sont ici. Après, comme je peux pas être arrêté, je retourne au Mali avec. Pas mal. Alors, il faut faire attention parce que c'est vrai que le Mali est libre d'octroyer son passeport diplomatique à qui il veut, mais il y a des règles internationales qui régissent la protection, l'immunité diplomatique. Donc, si le Mali octroie n'importe comment son passeport diplomatique, la France n'est pas obligée de reconnaître la protection diplomatique à n'importe qui. Donc ça veut dire que le Mali donne son passeport à qui il veut, À qu'il qui il soit veut. malien, homme, femme, Exactement. même à Diabasoura, Exactement. ou à un Nigérien, à un Français. Pourquoi même Diabasoura? C'est un exemple. Hein, j'aurais pu dire au général Sanogo, mais il n'a jamais voyagé. Voilà. Et donc pour revenir plus sérieusement, Ouais. le Mali peut donner son passeport à qui il veut. Ceci dit, le Niger n'est pas obligé de reconnaître l'immunité diplomatique à tous ceux à qui le Mali a octroyé son passeport diplomatique. Bien sûr, la protection diplomatique est octroyée à des personnes spécifiques, limitativement désignées, notamment par la Convention Ça veut dire, de par Vienne. exemple, si par exemple des rebelles du MLNA ont un passeport diplomatique mauritanien, ça veut dire que le Mali n'est pas obligé de reconnaître le caractère diplomatique de leur passeport. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a des personnes spécifiquement désignées qui bénéficient de l'immunité diplomatique, qui sont prévues dans la Convention de Qui, Vienne. par exemple? Le président de la République, le Premier ministre, les chefs d'institution et certains membres du gouvernement. Et le fils du président de la République, même s'il n'est pas député, même s'il n'est pas président de commission, même s'il n'est pas vice-président, comme le disent certaines personnes. Bien sûr, le fils du chef de l'État Vous bénéficie... parlez de Karim Keïta, c'est ça? On n'a pas dit de nom, on aurait pu dire Kalimoua, on aurait pu dire Oui. non, on n'a pas dit de nom. Oui, le fils du chef de l'État dispose d'un passeport diplomatique et de la protection qui va avec. Il peut bénéficier donc des deux avantages. Mais, par exemple, on est en France, l'ambassadeur du Mali en France dispose d'un passeport diplomatique et de l'immunité diplomatique. Sa femme dispose d'un passeport diplomatique et de l'immunité diplomatique. Ses enfants aussi? Ses enfants aussi bénéficient de cette protection. Ça marche avec les cousins ou c'est juste les fils? Les enfants, le fils, Et la le fille consul? par exemple. Le consul dispose aussi d'un passeport diplomatique et de la protection diplomatique. Par contre, les enfants du consul ne bénéficient pas de l'immunité diplomatique. Si le fils du consul fait une bêtise, il peut se faire arrêter en France. Hors du domicile et hors du consulat du Mali. Exactement, il Parce peut se que faire arrêter. enfin, Alors, les locaux, parce que l'immunité diplomatique, c'est cela, ça ne concerne pas seulement les individus, ça concerne aussi les biens de l'État et les biens de ces individus-là, les locaux appartenant à l'État et les locaux appartenant aux personnes qui représentent l'État. Par exemple, l'ambassadeur de France au Mali gagne suffisamment d'argent par mois et il arrive à acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine ou à Sceaux.
Et donc cet appartement-là, L'ambassadeur du Mali en France. l'ambassadeur du Mali en France, D'accord. il est suffisamment payé pour que son salaire lui permette d'acheter un appartement de haut standing à Sceaux. Oui. Est-ce que cet appartement-là est couvert par l'immunité diplomatique? Alors, cet appartement est d'ordre privé. Il n'est pas concerné. S'il s'agissait d'un appartement mis à disposition de l'État malien ou un appartement au sein duquel se trouve un service travaillant pour l'État malien, l'appartement bénéficierait de la protection diplomatique. Donc pour résumer, l'appartement de fonction. Mais l'appartement de fonction, par exemple, C'est ou vrai, les bureaux, les locaux. C'est vrai aussi pour l'appartement de fonction du consul. Du consul, Et exactement. du coup, la femme du consul qui n'a pas droit au passeport diplomatique et les enfants, dès qu'ils sont dans les locaux du consulat ou dans l'appartement de fonction du ils consul, sont couverts, sont protégés. sont protégés par... Toi, en tant que citoyen malien, la police française ne peut pas aller t'arrêter dans le consulat du Mali, à l'intérieur du consulat du Mali ou à l'intérieur de l'appartement de fonction du consul général du Mali en France. Donc Moussa, si jamais tu n'as pas le passeport diplomatique et que tu as l'intention, on ne peut pas dire voler, dérober les manuscrits de Tombouctou, tu pourras aller te cacher chez Tu as intérêt à ne pas te faire arrêter avant d'arriver au consulat. ou chez le consul ou chez Ou l'ambassadeur. tu as intérêt à ce que si Macron appelle à Bamako pour demander à ce qu'on te livre à la police française, que de l'autre côté on dise non. Bon, a priori, le Mali n'extrade pas ses ressortissants. La loi malienne interdit à ce que le Mali Je sais pas, parce qu'en extrade ses ressortissants. en Côte mais- d'Ivoire, ils le font des fois. En Côte d'Ivoire, Je il ne y a l'ai une affaire. jamais, Bien sûr, il y a je des- n'ai il y a des- jamais, la Côte j'ai d'Ivoire jamais vu extrade. de cas où le Mali a extradé un citoyen malien. Le Mali n'extrade pas ses Et ressortissants. je n'ai même jamais vu une extradition d'un individu par le Mali. Je ne sais pas si ça a existé, donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais j'ai jamais entendu parler. Non, c'est-à-dire Alors, qu'on est sage. Alors, je pense que toutes les extraditions ne sont pas non plus publiques. Oui, oui. Il y a des personnes qui se font arrêter, soit parce qu'elles sont liées au trafic de drogue ou liées à d'autres activités qui peuvent se faire arrêter au Mali, qui se font extrader, Avec sans que ça ne sache. voilà, sans Avec que... Interpol, etc. Exactement, c'est possible. Sinon, on a eu le cas de Babani Sissoko Ouais. d'Abia, Ouais. qui est député aujourd'hui, je crois. Il y avait des mandats d'arrêt internationaux contre lui par les pays arabes ou américains. Le Mali n'a jamais, Oui. le Mali n'a jamais cédé. Le Mali n'extrade pas ses ressortissants. Idem que la France d'ailleurs. La France n'extrade pas ses ressortissants. Donc le Mali encore moins. Mais n'extraderait est-ce qu'il vers peut la avoir des France. conséquences justement diplomatiques à un refus d'extradition Bien sûr. Bien sûr. Oui, ah oui, oui, oui. Là, on a parlé du cas de Trump en off. Si Trump a besoin d'un citoyen de ton pays que tu ne l'extrades pas, Il peut tes unilatéralement. échanges en dollars, tes échanges en dollars vont Exactement. cesser. Il peut. Ils vont geler tes avoirs. En fait, ça va aller très très loin. Exactement. Ils c'est pourront possible. même faire voler des drones sur ton pays. Donc, Alors ça c'est une violation de l'intégrité territoriale. ils vont toujours violer, mais si tu as les moyens de mais ça fait plus de riposter, 200 tu peux. ans que les Américains violent l'intégrité des individus, les droits Oui. des nations. Ils ne respectent rien. Mais l'Iran a abattu il y a une dizaine de jours un drone américain qui a survolé illégalement son territoire. Donc c'est possible. La Turquie, il y a quelques années, a abattu un avion russe qui avait survolé illégalement son territoire. Donc ça, c'est possible. On a parlé du cas où on va dire, on bénéficie de la protection diplomatique dans le cas où on fait quelque chose d'illégal, mais le cas contraire, où si on n'a rien fait d'illégal, on se fait tabasser injustement. On va dire un diplomate qui se rend dans un pays, il se fait tabasser dans ce pays-là. Est-ce que il C'est peut... arrivé au Maghreb, un diplomate ivoirien ou camerounais. Oui, je c'est me ça. rappelle plus. Il s'est Sénégalais fait en Tunisie. Sénégalais, En Tunisie. exactement. Il s'est fait tabasser en Tunisie. Oui. Alors, le premier avantage, en dehors du voyage, le premier avantage du passeport diplomatique, c'est qu'il confère à toute administration qui se trouve à faire à un titulaire de passeport diplomatique d'accorder à cette personne une protection. Il y a une obligation, tout État a l'obligation de protéger un titulaire de passeport diplomatique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a l'obligation De protéger un Marocain titulaire de passeport diplomatique et la Tunisie a l'obligation de protéger un Ivoirien ou un Sénégalais titulaire de passeport diplomatique. Si les autorités françaises se rendent compte que toi, tu disposes d'un passeport diplomatique malien, on doit te protéger d'abord avant même de vérifier le bien fondé ou la validité du passeport diplomatique. Tu bénéficies d'abord d'une protection. Le principe, c'est celui de la protection.
Tu bénéficies d'une protection, tu ne relèves pas de la compétence du juge français, tu ne relèves pas de la compétence de la police française en attendant qu'on en sache davantage. Et pourtant, dans le cas qu'on a cité, justement, le diplomate, il s'est fait tabasser avant même alors qu'il avait bien un passeport. Ça, c'est un scandale diplomatique, bien évidemment, parce que peut-être que les autorités tunisiennes ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un diplomate. Avant vérification, ce sont des cas qui peuvent arriver, mais dans ces cas de figure, vous allez voir que peut-être que le Sénégal a rappelé l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal pour des explications. Quand on rappelle un ambassadeur pour s'expliquer, ce n'est pas un geste très amical. C'est une façon diplomatique de lui dire « je ne suis pas content de ce qui est arrivé à mon envoyé ». Il n'y a pas de réparation en fait. Il a été tabassé, il n'y a pas de réparation. C'est un préjudice déjà pour l'État. Parce que lorsque l'ambassadeur, par exemple… moral, juste moral. Non, pas simplement moral, c'est que lorsque un titulaire de passeport diplomatique d'un État se fait agresser, c'est comme si l'État avait été agressé. Tout à fait. C'est pour dire que ça peut être considéré comme une déclaration de guerre. Entre deux États qui ne s'entendent pas, c'est une déclaration de guerre. D'ailleurs, à titre d'exemple, on se rappelle, c'était en 2013 quand Ibrahim Boubacar Keïta venait tout juste d'être élu. Il avait fait un déplacement à Addis Abeba pour le compte pour participer à un sommet de l'Union africaine. Et justement, il y a eu un imbroglio par rapport à son entrée. Je pense qu'on ne l'a pas reconnu en tant que chef d'État à l'entrée de la salle des congrès ou de conférences. Oui. Et il n'a pas laissé un conseiller ou une autre personne régler l'affaire. Il a réglé, donc on a partagé la vidéo sur nos plateformes, ça a fait couler beaucoup de temps. Et donc il y en a qui ont trouvé juste que le président lui-même aille régler ça parce qu'on lui a manqué de respect. Il y en a qui ont dit qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu régler ça sans que ça ne passe devant l'objectif des caméras. En tout cas, pour rappeler cette anecdote, je crois que les agents de sécurité qui validaient les entrées dans la salle où les présidents devaient siéger n'avaient pas reconnu Ibeka, du coup ne voulaient pas qu'il rentre. Et donc il avait demandé le nom de l'agent de sécurité et il avait menacé de rentrer immédiatement à Bamako si on ne lui disait pas le nom de l'agent. Bon, sur la vidéo on n'entend pas le nom de l'agent, personne n'a dit le nom de l'agent, mais juste pour dire que est-ce que le Mali aurait pu se sentir agressé par cet individu-là qui ne représente pas l'État éthiopien ou c'était juste un excès de zèle de la part de notre président? Non, à vrai dire, moi, personnellement, à titre individuel, je comprends la colère du chef de l'État suite à cet incident, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Le Mali dispose d'un service du protocole, la présidence de la République dispose d'un service du protocole, le représentant permanent du Mali à l'Union africaine dispose d'un service de protocole. L'ambassade du Mali à Addis Abeba dispose d'un service de protocole. Donc tout est fait pour que lorsque le chef de l'État arrive, il ne se retrouve pas arrêté à l'entrée d'un sommet officiel pour vérification d'une quelconque identité. Je n'ai jamais vu qu'on vérifie l'identité. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas du tout sérieux. Moi, je me suis senti et je comprends bien évidemment la réaction du chef de l'État. Ça n'aurait jamais dû arriver. On n'aurait pas dû l'arrêter ici avant qu'il n'arrive. Un membre du protocole aurait dû venir les voir pour dire le chef de l'État arrive et le suivre jusqu'à la place qui lui a été réservée lors du sommet. Mais jamais un agent de sécurité n'arrête un chef d'État lors d'un sommet pour lui demander qui es-tu, qu'est-ce que tu fous là, quoi. En gros, donc ça veut dire que les gens du service protocolaire n'ont pas bien fait leur travail. Il y a eu une défaillance. Il y a eu une défaillance des deux côtés. À partir de 5 minutes d'image, on ne peut pas définir. Oui, voilà, mais il y a eu une défaillance protocolaire, que ce soit du côté de l'Union africaine et du côté du Mali. Même du côté de l'Union africaine, les agents de sécurité pour ce type d'événement sont formés au fait que ce sont des chefs d'État qui arrivent, il y a un discours. En plus, Addis Abeba, c'est le siège de l'Union africaine, et pas que de l'Union africaine, il y a des sièges d'autres organisations là-bas. Donc ils sont formés à ce type de situation. Il y a une manière de se comporter, de s'adresser aussi à des représentants diplomatiques. Voilà, je comprends la colère d'Ibeka, mais il faut avouer que le service protocolaire du côté malien et du côté de l'Union africaine, voilà, pour revenir au passeport diplomatique, on a dit tout à l'heure que la femme du consul n'avait pas ni ses enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils doivent avoir quelque chose? Bien sûr, ils bénéficient d'un titre de séjour spécial qui leur permet de rester sur les territoires.
et en vertu duquel il bénéficie aussi d'une protection, mais qui n'est pas une protection diplomatique, qui n'est pas une protection diplomatique. Officielle La rémunération est payée par le Mali. par le Mali. Le Mali leur Et ils n'ont pas octroie... le droit de travailler, Non. ni non. les enfants ni la femme. Même la femme de l'ambassadeur n'a pas le droit de travailler. Avec un titre de séjour spécial en France, par exemple, la femme de l'ambassadeur du Mali en France n'a pas le droit de venir travailler en France. La femme d'un conseiller, la femme Donc du si je conseiller résume bien, général. si jamais je deviens ambassadeur du Mali, Oui, Ou du pratiquement, Burkina au Mali. du Mali en France, et que je me marie avec une Malienne qui quitte le Mali pour venir Non, ici. mais attends, on ne sait pas avec qui il veut se marier. Non, bon, dans ce cas de figure-là, si c'est une Française, la question ne se pose pas. D'accord. Avec Et- une Malienne, Avec une Malienne, quelqu'un qui vient du Mali, l'État malien lui octroie une indemnité qui correspond un peu, qui prend en considération l'activité professionnelle que ta femme exerçait au Mali avant qu'elle vienne ici avec toi. Et arrivé ici, le Quai d'Orsay, les affaires étrangères françaises ont l'obligation de lui délivrer un titre de séjour spécial qui lui permet de rester ici, mais qui ne l'autorise pas à travailler. d'accord. Si elle souhaite travailler, elle est obligée de renoncer au titre de séjour spécial pour demander un titre de séjour ordinaire d'un citoyen d'accord. étranger. Je vois. Avec ce titre de séjour ordinaire, elle peut rester, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, vous avez beaucoup de diplomates maliens, pas seulement en France, qui vont en mission, qui en fin de mission rentrent, puisque a priori un diplomate, lorsqu'il est renvoyé à l'étranger pour 5 années, il ne peut pas d'un pays A aller vers un pays B. Il est obligé de retourner d'abord au Mali avant de ressortir. Mais lorsque les diplomates retournent, en général, les femmes ne retournent pas. Les familles sont... Il y a pas mal de familles de diplomates Surtout d'ailleurs. quand il y a qui des se enfants en retrouvent- bas âge qui sont à l'école, c'est un peu compliqué en Ouais. cours d'année de déplacer les Voilà. enfants d'un pays à l'autre. Et il est très fréquent que les femmes de diplomates maliens ne retournent pas après le service de leur mari. Et Bah, on a le vu problème, le cas de Yaya c'est que... Samake qui Voilà. a carrément rejoint sa femme en Inde, puisqu'il est originaire de ce pays-là. Ben, et le problème, c'est que si toi, en tant qu'ambassadeur, par exemple, ou en tant que conseiller à l'ambassade, tu retournes au Mali, tu dois déposer au Quai d'Orsay ton titre de séjour spécial. Tu déposes ton titre de séjour spécial. Sans le dépôt de ta part du titre de séjour spécial, celui qui va te remplacer n'aura pas de titre de séjour spécial. Mais on ne peut pas t'obliger à le rendre. Tu es obligé de le rendre. Ah, d'accord. Si ta femme ne rend pas son titre de séjour spécial, la femme du conseiller qui arrive n'aura pas le titre de séjour spécial. Donc il y a une obligation de dépôt. À la fin de tes fonctions, le Mali prend un nombre de... Il y a un tonnage fixe qui est prévu déjà. On envoie les billets. On te dit que tu as droit à telle tonne de bagages que tu peux ramener avec toi, ta famille. Tu ramènes tout le monde à Bamako. Si ta famille refuse, alors ta famille doit renoncer à la protection qui va avec le statut de femme de diplomate, pour que le diplomate qui va te remplacer puisse en bénéficier. Sinon, l'administration française ne va pas délivrer de titre de séjour spécial à ton remplaçant. Et qu'est-ce qui la se passe protection si qui va on avec perd ce document? Mais On c'est peut comme quand l'annuler, tu perds alors. ta carte d'identité. Oui, voilà, on peut l'annuler, c'est que tu ne pourras pas l'utiliser. Ah, d'accord. On découvrira que ça a été annulé. Donc, le Donc, jour de où toute tu façon, essaieras de t'en prévaloir, on va te dire que tu es en train de te prévaloir d'un document qui n'existe plus. Donc, c'est faux et D'accord. usage de faux. Donc de toute façon, même si la personne voudrait la garder, il suffirait juste qu'ils annulent le... Exactement. Et qu'est-ce qui se passe pour les conseillers diplomatiques, par exemple à l'ambassade du Mali ou même à la représentation du Mali à l'UNESCO? Il y a des gens qui sont dans les cabinets de l'ambassadeur ou du représentant du Mali à l'UNESCO. Comment ça se passe au niveau de la couverture immunitaire? Ils sont protégés, ils bénéficient de l'immunité diplomatique, c'est-à-dire que lorsqu'ils commettent des infractions, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent pas relever de la police française, ils ne peuvent pas être jugés par l'administration française. La seule sanction que la France peut prendre à leur encontre, c'est de les déclarer persona non grata. Donc tu veux dire que Leur si par demander exemple de il y a quitter un le événement au consulat du Mali, que nous on part en reportage là-bas, et qu'on se fait agresser par des membres du consulat ou de l'ambassade, Ouais. on ne pourra rien faire contre eux. Alors, les membres du consulat, à part le consul, personne n'a de protection diplomatique. Tu peux porter plainte et la police descend Même chez pas le cette personne. vice-consul. Alors, le statut du vice-consul, il est un peu... Lui, il peut en bénéficier, mais... Dans la que- pratique, Tu sais que normalement, il y a des États qui dépassent le nombre autorisé. En réalité, il y a un nombre fixe de consul, vice-consul, premier conseiller, deuxième conseiller.
C'est ce que prévoient les règles diplomatiques. Eux bénéficient de la protection. Mais le Mali a par exemple un troisième conseiller. Dans les règles internationales, Donc ça veut dire que le troisième conseiller, il ne bénéficie pas de la protection dont les autres bénéficient. il ne devrait pas. Peut-être qu'il a un Il ne l'a pas. diplomatique. La France ne le reconnaît pas, le troisième Oui, mais conseiller. le Mali peut donner, on a dit que le Bien Mali sûr, peut donner le son Mali peut passeport lui à donner. qui il Le veut. Mali est libre de donner, en tant qu'État souverain, le Mali est libre de donner sa nationalité, son passeport, ses avantages à qui il veut. Mais en fait, c'est quoi un risque de ne pas être reconnu comme. Exactement. Le risque, c'est diplomate. l'absence de reconnaissance. Le troisième conseiller, par exemple, en fait partie. D'accord, donc officiellement, au niveau du consulat, il y a le consul, le premier Vice-consul. le vice-consul, Le premier conseiller, le premier conseiller, le deuxième conseiller, et c'est tout. et c'est tout. Donc 4 personnes qui ont Voilà. officiellement droit À la l'immunité protection, diplomatique. voilà, aux avantages de la protection. Et à l'ambassade, il y a combien de personnes? Alors, à l'ambassade, il y a les conseillers ordinaires, tous les conseillers, à vrai dire, tout le personnel de l'ambassade est protégé. L'ambassade, c'est différent, parce que l'ambassade, c'est un organe diplomatique. Le consulat, c'est un organe administratif. Donc, tous ceux qui sont à l'ambassade, tous ceux qui travaillent, qui sont déclarés comme étant en train de travailler à l'ambassade, bénéficient de cette protection-là, qui ont été envoyés. Donc, on parle de personnes qui ont été envoyées par le Mali en France. Donc un conseiller culturel à l'ambassade, il dispose de l'immunité Bien diplomatique. sûr, il est protégé, bien sûr. Conseiller en communication, Voilà, conseiller en le tout conseiller économique, en tout cas, tous Ah, les ça peut être un autre moyen d'obtenir le passeport diplomatique. Bien sûr, ils ont le passeport diplomatique et ils ont la protection diplomatique, l'immunité diplomatique. Leurs locaux sont protégés, leurs personnes sont protégées, leurs comptes bancaires sont protégés, leurs biens sont protégés, leurs familles sont protégées. Quand tu dis que leurs comptes bancaires sont protégés, tu veux parler du secret? Bien sûr. D'accord, c'est-à-dire que là, si nous on veut enquêter Ouais. sur ce qu'il y a sur le compte Alors d'abord, il y a le secret bancaire ordinaire. ordinaire pour tout le monde. Mais en plus de cela, on ne peut pas obliger une banque, la France ne peut pas obliger une banque à fournir des informations relatives aux données bancaires de l'ambassade de France, l'ambassade du Mali en France. Si l'ambassade du Mali en Oui, France ça dispose paraît, d'un ça, compte. paraît cohérent. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de... Alors ça c'est de la théorie, hein, mais oui, bon, oui. en pratique. On sait qu'il y a la semaine dernière, Donald Trump, suite à la signature des GAFA, Ouais. a qualifié Emmanuel Macron de stupide. Imaginez un peu que ces propos soient venus du Mali, ou du Niger, ou du Sénégal. Il y aurait la 4e ou la 5e, 7e guerre mondiale en ce moment. Parce que 3e n'aurait Bon, pas suffi. c'est vrai que c'est un geste inamical. C'est un geste inamical. Mais ça passe, c'est du Trump. Diplomatiquement, diplomatiquement, ça ne se fait pas. Mais Trump, comme tu le sais, comme vous le savez tous, hein, il n'a que faire des codes C'est diplomatiques. un anticonformiste. Et puis bon, je pense que la puissance américaine permet est de ça. tel niveau que... Maintenant, les abus, on sait hein, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, enfin, dans le monde, même en France, je suppose, il y a beaucoup d'abus, ou ce qu'on pourrait appeler abus, parce que il y a des gens qui ne relèvent d'aucun intérêt pour le pays. Parce que dans tout ce qu'on a dit, il faut que la personne qui reçoit le passeport diplomatique et donc l'immunité qui va avec relève d'un intérêt pour le pays. qu'il soit envoyé en mission par le pays. Voilà, voilà. Et on a des gens qui ne sont pas en mission pour le pays et qui ne sont pas des ambassadeurs. Parce que quand on prend quelqu'un comme Oumou Sangaré, Salif Keïta ou même Rokia Traoré, on pourrait dire que ces gens-là relèvent un caractère d'ambassadeur culturel pour le pays. Bien sûr. Mais il y a des gens qui sont loin de tout ça et qui ont ces passeports-là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a eu des cas de refus d'accord d'immunité dans un pays étranger? Bien sûr. On peut, toutes les personnes que tu viens de citer, le Mali est libre de leur octroyer son passeport diplomatique. Mais ils ne bénéficieront jamais à ce titre-là de l'immunité diplomatique. Donc même avec le passeport diplomatique, s'ils commettent une infraction ailleurs, dans un pays étranger, ils peuvent relever de la juridiction de ce pays étranger qui ne va pas leur octroyer la protection diplomatique et l'immunité diplomatique. Donc voilà, ce sont des cas qui sont arrivés par le passé, notamment une affaire qui a fait grand bruit, un certain Notobon. Les étudiants en droit, mes étudiants connaissent très bien cette affaire. C'est un ressortissant allemand qui était impliqué dans des activités criminelles en Allemagne, qui à la suite de cela a fui, a quitté le pays parce qu'il y avait un mandat d'arrêt en son encontre. Il a quitté le pays pour se rendre au Liechtenstein.
parti dans un pays voisin, au Liechtenstein. Et au Liechtenstein, il a demandé la nationalité. Et l'État liechtensteinois a décidé de lui octroyer la nationalité. Donc, avec la nationalité liechtensteinoise, vous savez que dans la loi allemande, la double nationalité n'est pas reconnue. Quelqu'un qui obtient la nationalité d'un autre État, un Allemand qui se fait naturaliser ailleurs, perd automatiquement la citoyenneté allemande. Attends, tu veux dire que Prince Boateng, Choupo-Moting, ils ont perdu la nationalité allemande? Oui, quelqu'un qui... le cas de Choupo-Moting est encore spécial parce que Choupo-Moting, il se trouve être rattaché à deux pays qui ne reconnaissent pas la nationalité, la double nationalité. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, l'Allemagne ne reconnaît pas la double nationalité. Donc c'est un cas encore spécial. Donc, En sachant qu'il y a une convention qui ne reconnaît pas le fait de ne pas avoir de nationalité. oui, l'apatridie, oui. Alors, ce ne sont pas des cas d'apatridie, mais ce sont des cas où la double nationalité n'est pas reconnue. Ce sera à lui de choisir. Mais voilà, la loi allemande était comme ça, assez stricte d'ailleurs. Elle a été modifiée récemment suite à l'élimination par l'équipe de foot d'Allemagne par la Turquie lors d'une compétition de football. La Turquie a éliminé l'Allemagne avec des joueurs qui sont nés en Allemagne, qui ont été formés en Allemagne, qui ont grandi en Allemagne, mais qui n'ont pas pu intégrer la sélection allemande parce que la loi ne leur permettait pas de bénéficier de la citoyenneté allemande. Donc ils sont partis jouer avec la Turquie et ils étaient majoritaires dans l'équipe turque. Ils ont battu l'Allemagne, l'Allemagne a été éliminée. À la suite de cet événement, voilà, ça crée beaucoup de tollé. Il y en a oui, qui ça, sont sentis effectivement, visés, ça crée un tollé. Donc la législation allemande a été assouplie là-dessus. Mais toujours est-il que la loi allemande ne reconnaît pas la double nationalité. Ça serait marrant d'imaginer ça, on va dire, en France, où par exemple, tu as l'équipe d'Algérie qui élimine la France avec des joueurs formés ici. Ça pourrait arriver. Il fut un temps où ça pourrait arriver. Il y avait 80% de l'équipe type des Aigles du Mali, en tout cas qui jouait en France ou qui était né en France. Et donc aurait pu. Alors, le cadre du Mali est spécial parce que le Mali reconnaît la double nationalité. Et même le président de la République du Mali peut être binational. Peut être binational. La loi ne l'interdit pas. Ah, donc ça veut dire que je peux être président du Mali, quoi. Non, tu n'es pas binational, attention. Je ne veux pas dire c'est quoi ta nationalité binationale. Enfin, voilà, donc dans le cas de Notobone qui était parti au Liechtenstein et qui avait bénéficié de la nationalité du Liechtenstein, il avait perdu donc d'office la nationalité allemande. Et il s'est rendu au Guatemala. Arrivé au Guatemala, où entre guillemets il se la coulait douce, il a été arrêté par la police parce qu'il y avait un mandat d'arrêt en son encontre. Et il dit non, je ne suis pas concerné, je ne suis plus allemand, je suis liechtensteinois, et il a demandé à l'État du Liechtenstein de le protéger. Et son État, l'État du Liechtenstein, lui a accordé la protection diplomatique. L'Allemagne dit non, je ne reconnais pas votre protection diplomatique. Le Guatemala dit la même chose, je ne reconnais pas votre protection diplomatique. Je l'extrade vers l'Allemagne. Et l'affaire est arrivée à la Cour internationale de justice, qui dit que, dans son arrêt, les États sont libres. On va conclure sur ça. Les États sont libres d'octroyer leur nationalité à qui ils veulent, mais la protection diplomatique n'est pas opposable à un État lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Donc il y a des personnes limitativement désignées qui bénéficient de l'immunité diplomatique. En dehors de ces personnes, tu peux octroyer ton passeport diplomatique à qui il veut, mais ils n'auront pas la protection. Très bien. Donc sur ce, il pleut, c'est très intéressant ce qu'on disait, mais ouais. Et comme on n'est pas imperméable, on va se mettre à l'abri. Donc merci de nous avoir suivis, on va en faire régulièrement. C'est vrai que là, il se met à pleuvoir pour de vrai.